Les vraies voix Sud Radio. Je crois bien qu'il est temps, va vacciner. Je crois bien qu'il est temps, va vacciner. Faites pas sa tête à la Okili. C'est pas YMCA, c'est vague vacciné. C'est vague vacciné. Pas mal, c'est comme oui, c'est pas mal, hein, voilà. Mais il y a des petites perles, je vous l'ai dit sur Internet. Beaucoup d'imagination. 2 doses de vaccin contre le Covid ne sera sans doute pas suffisant pour les personnes âgées et les plus fragiles. La haute autorité vient de donner son feu vert pour une 3e dose. Pour les premiers vaccinés, sachez que le taux d'anticorps a fortement diminué. Une 3e dose de vaccin. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Le professeur Cyril Cohen est avec nous. Bonsoir. Bonsoir Philippe, bonsoir Alain et bonsoir à tous. Bonsoir à vous, monsieur Cohen. Bonsoir professeur, vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan en Israël. Alors c'est vrai qu'Israël est un grand laboratoire, un laboratoire géant, puisque vous avez, je crois, carrément l'immunité, presque l'immunité collective en Israël. Et donc il faut pour les personnes fragiles et les plus de 65 ans, apparemment cette 3e dose, puisque au bout de 6 mois, 7-8 mois, le taux d'anticorps baisse énormément. Est-ce que cette 3e dose, est-ce que c'est vraiment pertinent, professeur ? Oui, en un mot, oui. Je vous donne nos derniers résultats. D'abord, il faut dire qu'Israël a étendu il y a quelques heures même maintenant aussi aux plus de 30 ans. Oui. Donc là, on en est à un point où on se rend compte, une fois de plus, vous avez mentionné l'immunité collective, on avait atteint un seuil d'immunité, je dirais, collective face au variant alpha, parce que ce variant était moins contagieux que le variant delta, et 2, on était fraîchement vaccinés, si je puis m'exprimer comme cela. Mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y a une baisse de l'immunité avec le temps, et surtout quand on a un variant qui est beaucoup plus, je dirais, contagieux, le mélange nous donne une situation où ce qui arrive, c'est qu'on a une baisse au niveau de la protection vaccinale contre les infections. On maintient toujours une bonne protection au niveau des formes graves, mais ce n'est pas suffisant au niveau de la population. Donc Israël a décidé il y a exactement un mois d'octroyer l'administration d'une 3e dose pour les plus de 60 ans. Et là, chaque semaine, plus ou moins, on baisse l'âge, surtout qu'on a des résultats très encourageants. Nos derniers résultats c'est les résultats de la Caisse Maladie Maccabi, donc sur un échantillon d'à peu près 700 000 personnes, qu'une 3e dose permet d'augmenter votre protection vaccinale de 86% par rapport à ceux qui ont juste 2 doses, évidemment, avec le temps, plus de 6 mois, qui ont perdu un peu de leur immunité. Alors, est-ce qu'une 3e dose va suffire, j'ai envie de dire, une fois pour toutes, ou alors est-ce qu'il va falloir, on va rentrer dans ce cercle de tous les 6 mois, tous les 7 mois, une dose supplémentaire, professeur, est-ce qu'on est amené, est-ce que notre vie maintenant, à vous, à nous, c'est de se faire vacciner tous les 6 mois? Là aussi, la réponse est simple. Je ne sais pas. Ouais. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'on a plusieurs schémas vaccinaux. Lorsqu'on vaccine, quelquefois on a des vaccins où on donne 1 ou 2 doses et puis après un rappel et puis c'est fini. On a des vaccins où on se fait vacciner tous les ans. Par exemple, la grippe, c'est un vaccin qui est un peu différent, mais on se fait vacciner tous les ans pour la grippe parce que, 1, le vaccin ne tient pas trop, et 2, il y a des variants différents. Et l'histoire des variants, ça nous rappelle exactement ce que l'on a aujourd'hui avec la Covid-19. Donc, c'est très dur à dire. Nos estimations, une fois de plus, je vais être très prudent lorsque je dis ça, nos premiers résultats nous prouvent qu'une 3e dose monte encore plus le taux d'anticorps qu'après la 2e dose, mais vous dire combien de temps ça va durer et s'il ne va pas y avoir, on est toujours à la merci d'un variant, s'il ne va pas y avoir un variant qui est beaucoup plus problématique ou qui peut échapper à la protection vaccinale, ça je ne peux pas vous dire. Ça c'est une autre histoire. Alain Okili, juste après Nicolas Genté, et puis notre scientifique à nous, Jean Dorido. Allez-y Alain. Alors j'ai 2 questions pour vous professeur. D'abord, le traitement de Régénéron et Roche, mais plus particulièrement celui de Roche qui a été administré aux personnes immunodéprimées dont la protection, les anticorps ne sont pas montés suffisamment, malgré, je pense, 3 doses en France. Pourquoi on ne peut pas l'utiliser du coup en Israël? Pourquoi vous n'avez pas eu l'idée de l'utiliser? J'ajoute juste qu'il n'est pas encore mis en marché, mais la Haute Autorité de la Santé a octroyé une autorisation, on va dire, exceptionnelle.
Conditionnel, oui. Donc, en fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est pas une mauvaise idée. On a essayé aussi des traitements monoclonaux, etc. Mais je vais en revenir à un proverbe très simple en français, mieux vaut prévenir que guérir. On est très inquiet parce qu'on a des pathologies qu'on ne comprend pas. Quelquefois, vous êtes asymptomatique et d'un coup, il y a des Covid longs où il y a des gens qui, quelques jours après, développent certaines pathologies assez problématiques et c'est très dur à tracer. Donc, une fois de plus, on est pour les traitements. Il y a beaucoup de traitements qui sont développés en ce moment en Israël, certains qui ont atteint la phase 2 et même qui vont rentrer en phase 3. Mais une fois de plus, l'autre problème qu'on a aussi avec les anticorps monoclonaux, je ne vais pas dire de problème, je pense que c'est une bonne idée, mais une fois de plus, une des choses qui pourrait peut-être porter à tort à ces traitements, c'est que les virus qui mutent, quand vous donnez un anticorps, il ne changera pas sa forme selon le virus, alors que votre système immunitaire, lorsqu'il est stimulé, il peut s'adapter aux nouveaux variants. Donc ça, c'est une des choses qu'il faut prendre en compte. Oui. La deuxième question, très rapidement, la deuxième question, c'est, j'entends de plus en plus d'experts en France nous dire qu'on ne doit pas s'inquiéter pour la rentrée par rapport, je veux dire, à ce qui se passe aux Antilles où la population est beaucoup moins vaccinée qu'en métropole. Est-ce que vous pensez que c'est toujours valable, notamment à cause de la baisse de protection des plus de 65 ans qui ont été vaccinés en janvier? Donc, moi, ce que je vais dire, c'est que vous avez un peu de retard par rapport à nous. C'est nous qui avons été en avance au niveau de la vaccination parce qu'on a vacciné très tôt. Déjà au mois de mars, on était pratiquement fin mars à 50% de la population double dosée. Donc, il y a 6 mois déjà qui sont passés. Nous, on est un peu plus inquiets par rapport à la rentrée. On a mis en place beaucoup de structures, tests rapides pour toutes les classes, etc., etc. Donc, on est inquiet quand même par rapport à la rentrée. Nous avons décidé de procéder à la rentrée des classes le 1er septembre, comme chaque année, plus ou moins. Mais je vous dis, on a quand même une certaine inquiétude. C'est pour ça que ça part très vite. Ouais. Nous, les Delta, c'est parti en fait de 2 écoles au mois de juin. Ouais. Donc, il faut être prudent. Alors, Nicolas Genté, juste après Jean Dorido. Tiens, Nicolas Genté, plutôt qu'un vaccin, le traitement serait peut-être plus sécurisant, non? Moi, je suis un politique, je ne suis pas un scientifique, donc j'écoute les scientifiques. En même temps, c'est un fort message aux antivax, parce que dire qu'on a besoin d'une 3e dose, ça veut dire que le vaccin n'est pas si dangereux que ça dans le corps humain, puisque en fait, je schématise, mais il diminue, donc il faut le renouveler et l'adapter tous les 6 mois, tous les 8 mois, comme le vaccin de la grippe. Donc finalement, il n'est pas si dangereux ou mortel comme pourraient le dire certains. Sur la 3e dose, moi je suis pour, parce que j'écoute les scientifiques. Je suis pas sûr d'ailleurs que l'ensemble des scientifiques aujourd'hui soient d'accord. J'ai lu tout à l'heure un papier dans le Figaro il y a encore beaucoup d'épidémiologistes qui disaient attention, attendons un peu, on n'a pas assez de recul. Et puis n'oublions pas quand même que cette 3e dose pourrait éventuellement servir à d'autres pays. N'oublions pas cette immunité collective mondiale qu'on est aujourd'hui loin d'atteindre. Et est-ce qu'il ne faudrait pas aussi envoyer cette 3e dose à nombreux pays africains, nombreux pays dans le monde entier, parce que là, la stratégie mondiale de vaccination, elle ne sera jamais atteinte, et là, il y a un vrai souci. Oui, malheureusement, on pense d'abord à soi quand il y a une épidémie. Non, mais c'est terrible à dire. Non, mais moi, je ne parle pas du tout d'égoïsme. Je me demande juste comment, dans des pays, par exemple, où ça flambe, comme l'Algérie, le vaccin suffirait, parce que pour administrer un vaccin, il faut de l'information, des infrastructures. Il faut de la logistique. Et puis, j'ajoute une chose. En Afrique, par exemple, on vaccine un peu, mais on vaccine avec le variant chinois ou russe, qui n'est pas du tout... Le vaccin chinois. Pardon, j'ai dit quoi? Le vaccin avec le variant. Oui, le vaccin qui n'est pas justement bon pour le variant Delta. Et donc on a vraiment un problème dans ces pays-là où le chinois et le russe ne marchent pas. Jean Dorido, on vous a pas entendu, docteur en psychologie scientifique, il adore les chiffres. Jean Dorido, pour ou contre cette 3e dose, tiens Jean? J'aurais vraiment justement sur ce sujet des questions à poser au professeur Cohen et qui rejoignent un petit peu ce qui vient d'être dit. C'est vrai que d'abord sur l'immunité collective, c'est vrai qu'on entend certains savants, on a notamment le professeur Fischer en France, qui est monsieur vaccin en France, qui commence à dire que peut-être dans la mesure où le vaccin n'est pas efficace à 100%, comme bien des vaccins, il commence à poser des jalons, à dire peut-être qu'on n'arrivera pas à atteindre cette immunité collective. Donc ça, je serais curieux d'avoir l'avis du professeur Cohen sur ce sujet. Et puis effectivement, pour reprendre ce qui vient d'être dit, c'est le patron de l'OMS qui effectivement, lui, dans un déplacement en Hongrie, il s'est prononcé contre la 3e dose au profit effectivement d'une vaccination des
pays pauvres. Et là aussi, je suis vraiment sincèrement curieux d'avoir le point de vue de notre savant. Le professeur Cyril Cohen, voilà, en direct d'Israël, qui est avec nous. Cyril Cohen, alors sur la première question et sur la deuxième, cette troisième dose donc qu'on enverrait aux pays qui en ont le plus besoin, Cyril Cohen. Oui, donc l'immunité collective, en un mot, on y croit beaucoup moins aujourd'hui, dans le sens, c'est vrai qu'on a eu de la chance, entre guillemets, avec le variant Alpha. Ce qui est arrivé en Israël, c'est pratiquement de la magie, parce qu'on a administré ces doses et tout est revenu à la normale. On a bénéficié de plusieurs semaines, presque 2 mois, où tout rouvrait et il n'y avait aucun problème. Aujourd'hui, on le dit de manière la plus humble, je vous le dis personnellement, on pense que ça va être beaucoup plus dur. Je ne pense pas que ce sera une immunité collective. La Covid-19 ne va pas disparaître, mais ce que l'on pense, c'est que grâce au vaccin, pour limiter les formes graves, limiter un peu la circulation du virus, on l'espère, et de l'autre côté, grâce à l'exposition naturelle, on forgera une immunité qui est beaucoup plus solide et qui ressemblera un peu à ce qu'on a avec la grippe, par exemple. On aura des saisons de grippe ou des saisons de Covid-19, quelquefois un peu plus tendues, un peu moins tendues, et c'est comme ça que ça va se former, mais ça va prendre un peu de temps. On vit et on va vivre avec le Covid, c'est ce que vous nous dites. Oui, totalement. Il faut apprendre. Oui. Voilà. Merci à vous. Je réponds à l'autre. Okay, alors, bon. allez-y. Oui, allez-y sur la deuxième question. Il nous reste quelques secondes. Allez-y, Cyril Cohen. Non, je comprends. Donc, pour ce que l'OMS dit, je pense que c'est tout à fait normal et c'est logique. C'est une lutte qui est globale et il faut encourager des doses à qui on a besoin. Voilà. Merci, Cyril Cohen, professeur Cyril Cohen, directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'Université de Bar-Ilan en Israël. On va s'arrêter quelques minutes. 0826 300 300, c'est le numéro du standard de Sud Radio pour participer à notre premier débat face à l'augmentation des règlements de compte. À Marseille, l'adjoint au maire Sébastien Barle, l'adjoint au maire écolo qui propose de légaliser le cannabis. La seule solution selon lui, est-ce que vous l'approuvez? Est-ce qu'il faut légaliser le cannabis? Tiens, vous dites oui à 54% sur le compte Twitter de Sud Radio. Venez en discuter, en débattre avec les vraies voix. 0826 300 300, à tout de suite.